Bienvenue à tous. Nous allons continuer, dans cette vidéo, nous allons continuer ce que nous avons commencé dans la dernière vidéo à propos des actions de grâce. Juste un petit rappel, on a vu que lorsqu'on rendait grâce à Dieu, ça a amené Dieu à faire plus. On a pris l'exemple de Jésus lorsqu'il s'est agi de nourrir 5000 personnes, et sans compter les femmes et les enfants. Alors qu'il avait dans sa main 5 pains et 2 poissons, il ne s'est pas plaint du peu qu'il avait, mais il a rendu grâce et Dieu a multiplié. On a pu voir que non seulement tout le monde a été rassasié, mais qu'il y avait encore des restes, 12 paniers restaient encore. Vraiment, Dieu, d'où l'importance encore de rendre grâce à Dieu et voir que Dieu vraiment nous le rend en fait. Et la deuxième bénédiction qu'on a vue à rendre grâce à Dieu, c'était que lorsqu'on rend grâce à Dieu, Dieu produit le miracle. On a vu cela avec Lazare qui était mort, qui était dans la tombe depuis 4 jours, qui était en état de putréfaction avancée. Mais lorsque Jésus a rendu grâce à Dieu, on a pu voir le miracle se produire. Lazare a été ressuscité. Cela nous amène à dire qu'il n'y a pas une situation désespérée devant Dieu. Il est le Dieu des causes perdues. Il a dit dans sa parole qu'il y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de sa part. Étonnant de sa part. Dieu est étonnant de sa part. Dieu est capable d'opérer et lorsqu'on lui d'opérer le miracle, lorsqu'on lui rend grâce, il fait ce que lui seul est capable de faire. Il est le Dieu des miracles, c'est bien son nom, et il fait ce que lui seul est capable de faire lorsqu'on lui rend grâce. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les deux autres. On a dit qu'il y avait 4 et le troisième bénéfice que nous allons le voir maintenant, c'est lorsqu'on rend grâce à Dieu, Dieu perfectionne ce qu'il commence. Dieu perfectionne ce qu'il commence. Et nous allons voir cela dans dans Luc 17. Dans Luc 17, il s'agit ici des 10 lépreux que Jésus a guéris. Et parmi les 10, seul un est revenu rendre grâce. Nous allons le lire dans Luc 17 à partir du verset 15. Il dit, l'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Verset 16, il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain, donc un étranger, pas un Israélite. Un Israélite. À verset 17, il dit, alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Et dans le verset 19, la parole de Dieu dit, puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Ce Samaritain-là, ce lépreux, non seulement a été guéri, mais il a reçu le salut. Il a reçu la nouvelle nature, la nature de Dieu. Oui, parce que, et cela a perfectionné sa guérison. Parce que lorsqu'on la maladie est le produit du péché. Et le péché, c'est une nature. Alors qu'il a été débarrassé de la nature pécheresse, il a reçu la nature de Dieu. Sa guérison a été perfectionnée. Jésus a perfectionné sa guérison. Donc, c'est vraiment important. On voit souvent dans les croisades, ou bien dans les églises, ou bien dans des rassemblements, lorsque on demande aux gens de s'avancer, ou bien que les gens ils reçoivent le miracle et ils partent comme cela. Mais cette guérison ou ce miracle ne va durer qu'un temps, parce que la perfection va se trouver alors qu'il revient et qu'il reçoive Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Cela va perfectionner ce que Dieu a commencé. Donc je nous encourage, pour ceux-là qui ont reçu des guérisons lors des croisades, ou bien qui sont venus à l'église, ou je ne sais pas, par une autre façon, quelle qu'elle soit, de revenir à Christ, de se donner à lui s'ils veulent voir la perfection dans ce qu'ils ont reçu. Amen. Et nous, pour la 4e bénédiction, on va continuer plutôt dans le fait que Jésus perfectionne ce qu'il commence. On va voir dans Acte 3. Voilà, Acte 3, à partir de... Il s'agit ici du paralytique qui a été guéri par Pierre et Jean. On va lire au verset 16. Il dit, « Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus
que nous avons invoqué a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. De se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. Ici, qu'est-ce que Jésus a permis lorsque Pierre et Jean ont prié? Le paralytique s'est relevé, il s'est tenu sur ses jambes. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de plus? Il a raffermi ses jambes. Ça veut dire qu'il a perfectionné la guérison. Dieu, il est le Dieu de la perfection. Sa parole dit que celui qui a commencé en nous cette belle œuvre, c'est lui qui va la rendre parfaite. Il est la perfection et tout ce qu'il fait, il le fait avec excellence. Et si nous voulons voir l'excellence dans ce que nous avons reçu, dans notre situation, nous devons véritablement rendre grâce. Toujours rendre grâce à Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu dit de lui rendre grâce en toutes choses. Amen. Amen. Donc, la dernière et la quatrième bénédiction que moi j'ai trouvée, non pas que ça s'arrête là, mais on va parler du fait que lorsqu'on rend grâce à Dieu, Dieu, il préserve ce que nous avons. Il préserve ce que nous avons. Amen. Nous allons voir ce qu'il réserve à ceux qui n'ont pas à cœur de le faire. Amen. On va le voir dans Malachie 2, à partir du verset 1 jusqu'à 3. La parole de Dieu dit: maintenant c'est à vous, prêtres, que s'adresse et cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur les armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Amen. Dieu, oui, c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit, c'est dans sa parole, donc c'est lui, Dieu et sa parole sont un. Il a dit qu'il bénira et maudira les bénédictions que nous avons reçues. Nous ne prenons pas à cœur de le reconnaître dans le fait que ce que nous avons vient de lui. Amen. Amen. Nous allons continuer, dit oui, j'en fais des bénédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Le verset 3 dit: je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes, et puis l'on vous emportera dehors avec eux. Amen. Amen. On ne doit pas prendre Dieu pour acquis, ni ce qu'il nous donne pour acquis. Non, on ne doit pas le faire. Ce qui fait aujourd'hui notre gloire, si nous ne prenons pas à cœur de de l'honorer dans ce qu'il nous a donné, ce qui fait notre gloire fera demain notre honte. Ceux-là qui nous ont élevés, ceux-là qui nous ont, glorifiés, sont ces mêmes personnes-là qui vont nous lapider demain. Alors assurons-nous que nous le reconnaissons, nous l'honorons, assurons-nous que nous lui rendons grâce pour être sûr que demain, ce que nous avons reçu devienne une honte pour nous. Amen. Amen. Et pour clôturer ce partage, nous allons prendre le psaume 34 à partir du verset 2. Un instant. Le psaume 34, verset 2, il dit: je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours trouvée dans ma bouche. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances, Dieu est constant. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Cela ne change pas Dieu. Alors, quelles que soient les circonstances, et alors que sa parole lui dit de lui rendre grâce en toutes choses, non pas que ce qui est mauvais ou quoi que ce soit vienne de lui, mais lui rendre grâce d'abord parce que toute chose concourt pour notre bien. Alors, vraiment, je vous encourage à ce que la louange soit toujours trouvée dans notre bouche. Les circonstances ne changent pas Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu reste Dieu. Amen. Ce qu'il a dit, il a la puissance de l'accomplir. Alors prenons à cœur de lui rendre grâce à tout moment. Demeurez bénis et à la prochaine. Merci.